Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle déchetterie de Kaysersberg, baptisée Tri-Park, a rouvert ses portes au printemps 2022. Le projet a été porté par la communauté de communes. En tant que territoire engagé dans la transition écologique, la collectivité a tenu à réemployer certaines parties de l'ancien site. On a essayé, dans la philosophie d'économie circulaire, de réutiliser le maximum de matériaux possibles. Et on a plusieurs exemples. D'une part, certains auvents qui existaient dans l'ancienne déchetterie ont été réutilisés. Une partie d'ailleurs du macadam a été redécoupée pour être réutilisée aussi. Et puis on a profité du démontage d'une des maisons sur la Poutre 3 pour récupérer un certain nombre de matériels, de pierres et en particulier de planchers qui ont été renettoyés, réorganisés pour faire du bardage sur une partie du site. On a réutilisé évidemment par exemple la barrière d'ouverture qui était ancienne et qu'on a réutilisée. Donc un certain nombre de matériaux anciens ont été réutilisés et je pense que c'est exemplaire et ça non seulement pour les collectivités de la vallée, les communes de la vallée, mais à l'extérieur aussi, pour nos homologues des communautés de communes voisines, en leur montrant que techniquement c'est possible de faire de la récupération de matériaux de façon judicieuse, quoi. Un autre volet important du projet concerne l'utilisation de bois local pour la fabrication de charpentes. Tout a commencé 1 an et demi auparavant sur les hauteurs de la commune du Bonhomme. Et nous avons donc choisi d'utiliser des bois de forêt de proximité. Et ici ont été choisis les bois, les Douglas pour la charpente, sélectionnés par l'ONF. Les bûcherons sont de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Nous avons le débardeur qui vient du Bonhomme, du village. La scierie est à une trentaine de kilomètres, moins de 30 kilomètres d'ici. C'est utiliser des produits de la matière de coin pour rester dans le concept de l'économie circulaire. Pour l'ONF, ce chantier comprend en outre une portée écologique qui se résume par les 3 S de la forêt. Le premier S, c'est qu'en fait, pendant leur croissance, ils ont séquestré du carbone. Ensuite, le deuxième S, ça va être le stockage du carbone, donc là, dans la charpente qui va être faite sur la déchetterie. Et ensuite, donc le troisième S, c'est celui de la substitution, puisqu'en fait, en utilisant du bois local, donc un matériau biosourcé, on ne va pas utiliser d'autres matériaux, que ce soit du plastique, des poutrelles métalliques ou autres. Et donc là, on est dans un cycle vertueux vis-à-vis du carbone, et on voit que la forêt a tout son rôle à jouer sur cette atténuation du changement climatique, avec, encore une fois, pour nous, c'est important, des projets qui s'inscrivent sur des territoires au niveau local. Dans le même esprit, la communauté de communes de Kaysersberg a intégré dans son projet l'utilisation d'énergies renouvelables. Aussi dans la philosophie de la communauté de communes, c'est essayer de développer les énergies renouvelables et d'être effectivement en énergie positive sur le Tri-Park. Donc on a positionné une ombrière sur l'ensemble des bennes qui sont là, à la fois pour protéger du soleil et des intempéries. On a des panneaux photovoltaïques ici qui sont reliés au réseau d'Enedis et qui sont opérationnels aujourd'hui. Dans son usage, le Tri-Park a ouvert ses portes avec 30 filières de tri pour monter à 40 d'ici 2024. Autre nouveauté, l'aménagement d'une maison des objets et d'une bricothèque permettant de donner une seconde vie aux matériaux et objets divers. Une initiative à laquelle ont été associés les citoyens. Toutes ces mesures ont pour objectif de réduire drastiquement le nombre de déchets ultimes qui sont destinés à l'enfouissement ou à l'incinération.